Alors, nous voici à Aix, aligné piste 14 pour la navigation briefée dans la vidéo s'intitulant briefing du 2 juin. Donc, nous sommes le 2 juin, il est 7h54 du matin, nous allons décoller pour un vol visant l'utilisation du VOR. Donc départ Alpha Tango, puis Digne, puis le Luc, tous en montée vers 5-6 000 pieds de façon à être bien à l'aise et n'avoir qu'à travailler notre VOR. Que vous dire d'autre? L'avion est paré, on va écouter la tisse, on a notre carburant, je vous l'ai dit, 30 gallons. Alors, tout ça me semble pas mal du tout. Donc on a du vent du sud pour 8 nœuds, la visibilité est bonne. Ciel est clair, la température 22, le point de rosée 10. Toujours une humidité relativement faible ici. On va décoller en 14. Départ, ouais, c'est départ nord, hein. Faudra que je pense à modifier l'immatriculation de l'avion. Alors, juste une petite seconde, excusez-moi. Voilà, histoire de récupérer mon chrono. On va donc prendre un top chrono pour le décollage. Allez, c'est parti. Plein gaz. Les paramètres moteurs sont cohérents. Le badin décolle. 40 nœuds. 45, 50. Allez, 65 rotation décollage. Ça monte bien, très agréable. « 700 pieds, les volets rentrent, la pompe sur off, et on réduit le régime à 2004. Voilà. Décollage terminé. Tout semble ok. J'ai l'impression que ça lag un peu aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Si c'est dû à... je sais pas. Ça lag, ça veut dire que mon PC il n'a pas les performances habituelles. On va virer travers sud de la prison. Elle est ici. Allez, c'est parti. Oui, ça lag, hein. C'est vraiment étonnant ce matin. D'habitude, il est un tout petit peu plus fluide que ça. Bon, on va s'y faire. C'est pas bien grave. On voit bien cette espèce de brume là-bas au loin, hein. Donc le virage comme en vente arrière, mais je vais me laisser monter au-dessus de 2000, 2005 même, en quittant la zone par le haut, hein, chose qui s'effectue, c'est tout à fait possible, hein. La zone d'Aix va jusqu'à 2005.
Là par exemple, je contacterai le contrôle pour indiquer mon intention de partir avec Marseille. Ouais, vous voyez pourquoi ça rame. Donc on a de beaux nuages Flight Simulator devant nous. Ouais, aujourd'hui il est pas en forme. Hein. Eh bah oui, hein, c'est clair. Il fait bien son boulot. Il nous demande un petit transpondeur, on va l'afficher, il n'y a pas de souci. Et voilà. Bien. Donc je disais la première route. Bon, c'est bon, on va y arriver. Voilà, la première route vers Digne, c'est une route 0,51. Donc je vais afficher 0,51 sur mon VOR. Ici, quand ça veut. Voilà. Vous voyez qu'on n'y est pas encore, c'est logique. Confirmer le contact radar et je pense qu'après on sera à peu près tranquille. Voilà. Donc, quand on sera dessus, juste un petit peu avant, je vais virer pour aller route 051, donc direction le VOR de Digne. Donc vous voyez, le fait que mon petit avion là aille sur l'axe m'indique que je ne l'ai pas encore franchi, là on y est quasiment, et je vire maintenant, route 051. Alors pour les besoins de l'exercice d'aujourd'hui, je vais utiliser le pilote automatique du DA40. Ça nous permettra de nous centrer sur l'utilisation de notre instrument aujourd'hui, du VOR, et que je puisse prendre le temps tranquillement de vous expliquer tout un tas d'éléments. Voilà. 0,51, on y est. Je vais me laisser, comme je l'ai dit, continuer à monter. On va monter comme ça jusqu'à, j'ai dit 5000 pieds, ça me paraît pas mal. Alors les perfos à 5000 pieds, ouais, ils rament aujourd'hui, c'est impressionnant. On n'a jamais ça dans le ciel. Il y a un risque que l'ordi plante. Ça peut arriver, hein. On va voir, de toute façon. À 5000 pieds, 65%, on est à 24 pouces, 2400 tours et 11 gallons. Voilà, on affichera ça. 24 pouces, 2400 tours, 11 gallons. Alors, vous voyez, on est sur mon axe 0,51. Voilà. Bon, il fait nettement meilleur que... Il n'y a qu'une petite brume, hein. C'est vraiment du côté d'Avignon qui fait pas beau. Voilà, on va arriver à nos 5000. On a quasiment nos 24 pouces. Je vais les afficher comme ça. Et puis, on va afficher... Bon, on les a, nos 11 gallons. Comme les afficher en réduction. Voilà, on règle un tout petit peu la richesse. Ce qui nous fera stabiliser tranquillement. Voilà. Comme je l'ai dit, on va utiliser le pilote automatique tant qu'on y est. Ça nous permettra de voir comment il fonctionne. Voilà. Tac. On est sur 5000 pieds. Alors, je pourrais m'amuser, on va le faire, hein, pourquoi pas, à lui demander de tenir un cap. Voilà. Et on passe en fonction heading. Et voilà. Donc là, ici, normalement, il y va tout seul. Ouais, vous voyez, il vire dans le bon sens. Bien. Alors, donc, notre VOR nous indique qu'on n'est pas tout à fait sur la route, mais vous voyez, j'ai mis un cap qui va nous en rapprocher. Donc, la route 0,51, comme on l'avait prévu. Le chrono nous indique quoi?
Il nous indique 7 minutes de vol. J'ai dit qu'on devrait atteindre Digne à la minute 24. Alors, je suis étonné de ne pas recevoir le DME de Digne. Il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est un VOR DME. Pas dire de bêtises. Hein. Ouais, tout à fait. Non, pardon, c'est pas un VOR DME, c'est pour ça qu'on n'a pas de distance. Bon, ok, c'est pas bien grave. Je vais afficher 113.0 sur nav2. Qui est le VOR du Luc. Voilà. Hop. Donc semblerait que, je vais confirmer ça. Ouais, en fait, le DME est associé à un nav1, il n'y a pas moyen de le changer. Bon. Donc, eh bien on va faire le VOR simplement à la verticale, ou alors il serait judicieux, par exemple, de passer le VOR du Luc en nav1. Voilà, et le VOR de Digne en nav2. Alors pourquoi je fais ça? Bon, déjà, là j'ai mon 0,51, j'ai à peu près la même indication, vous voyez, sauf qu'on n'est pas exactement sur le trait prévu. Donc pour y revenir, on peut faire une correction. Je vais la faire, hein, par exemple, aller chercher un cap de l'ordre de 0,35, c'est pas la peine de faire plus fort que ça comme correction. 0,35 vous amène là en l'occurrence dans la bonne direction. Ce que je peux faire, c'est mesurer une distance entre le VOR du Luc et le VOR de Digne. Donc là on a 30, je vais vous dire ça tout de suite, 34, 36 nautiques. 36 nautiques avec notre route suivante, à savoir 169. Donc je vais afficher 169 ici. Voilà, on va y arriver tout doucement. Bien, donc vous voyez que ma route au 0,30 là m'amène progressivement vers la route sélectionnée. Ça veut dire qu'on l'a pas encore passée. Quand ça sera centré avec 36 nautiques, on sera sur le VOR de Digne, tout simplement. Et bien entendu, quand ce sera centré ici aussi. 143 nœuds de VS par rapport aux 120 que j'avais initialement prévu, ça fait quand même 20 nœuds d'écart. Ça fait presque 10 secondes par minute d'avance. Hein. Donc sur 24 minutes prévues, ça fait 240 secondes, ce qui fait 4 minutes. Donc on arrivera plutôt vers la minute 20 sur le VOR de Digne. Alors, les paramètres moteur sont cohérents. Il n'y a pas de problème particulier. On vient de consommer 2 gallons, ce qui est tout à fait logique. On va changer de réservoir. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper de la météo. Parce que vous voyez que devant nous, il y a quand même quelque chose qui se trame, qui est pas top top. Et qui est pile à notre hauteur. Je vous rappelle qu'on est en vol VFR. Donc soit on monte au-dessus, ça m'a pas l'air très jouable, soit on descend en dessous. Et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Alors, je vais faire ça au pilote automatique, pourquoi pas. Je vais lui demander, allez, 4000 pieds. Et on va regarder nos mêmes paramètres. Ça serait dommage que ça passe pas. Mais en même temps, ça serait pas grave non plus. Oui, bon là on a vraiment la météo qu'on avait dans la TMC. Hein. On va le laisser descendre comme ça, tranquillement, avec un vario paisible. Apparemment, sauf erreur de ma part, il n'est pas possible de régler le variomètre sur ce pilote automatique. Je vais essayer de voir ça. Ouais. 4000, j'ai dit 4005. Hein. Voilà. 4005. On va y arriver. Voilà. Bien, bah c'est bien bouché devant. Hein. C'est cool. Nous voilà sur le 0,51, donc il est temps de reprendre notre route. Voilà, donc là je le fais au pilote automatique.
La vallée de la Durance c'est bien bouché. Le Vord de Digne est par là. Hein. Bon, on va voir. En tout cas là, de ce côté, c'est pas top. Là, c'est le terrain de Vinon. Bon, il apparaît comme ça parce que aujourd'hui, mon PC n'est pas super bien réveillé. 12 minutes, on est à 8 minutes apparemment du Vord de Digne. Et je pense sincèrement que ça passera pas. Voilà. Ça passera pas, ça passera pas. Non, bah c'est l'occasion de travailler les contournements, tous ces éléments-là. Ah ouais, c'est vraiment pas beau. Hein. Alors, sur montre, on est toujours au 0,51 avec une estimée à la minute 20, il est 13. Si on doit contourner, faire ça, on va dire géométriquement, hein. On pourrait faire une sorte de triangle isocèle à partir d'horaison. Pourquoi pas? Horaison, ouais, même horaison, je pense qu'on ne pourra pas y arriver. Donc là, on est à Manosque. Un village qui est sur la carte, vous regarderez la minute 15. Donc là, normalement, on doit avoir une petite avance. Enfin, faut quand même savoir que... Ouais, 14. On n'a qu'une minute d'avance. Oui, on a quand même décollé en... On a quand même décollé en 14. Bon, devant, ça se dégage. C'est pas si méchant que ça. Il est vraiment pas loin de cet ensemble nuageux, mais... Vous voyez comme il est difficile d'estimer la distance. Bon, c'était juste avant ma décision d'éventuellement contourner, mais... Bon, c'est pas mal. On va continuer comme ça. En tout cas, devant, c'est dégagé. J'anticipe quand même sur le côté. On va voir, hein, c'est l'aventure aujourd'hui, de toute façon. Alors, vous voyez la vitesse indiquée ici, 3 nœuds, 1 nœud, ça veut dire qu'on est plein travers, pour l'information, le Vord du Luc, hein, par rapport à ce que j'ai sélectionné comme route. Autant dire qu'on est, voilà, on ne se rapproche pas, on ne s'éloigne pas, là pour le moment, du Vord du Luc. Ça me permettrait d'ailleurs de confirmer ma position. Oui, c'est bien ça. Hein. Si je fais un perpendiculaire par rapport à ma route actuelle, on est bien sur Manosque. Donc vous voyez, on peut parfaitement naviguer en utilisant simplement et uniquement les VOR. Une sorte de vorodromie. C'est une route VOR, hein, tout simplement. Alors les paramètres moteurs, tout ça, ça a l'air tout à fait cohérent. Au niveau pétrole, on est à 13 et 14. Ce qui gaz également, puisque ça fait quoi, 20 minutes qu'on est en l'air. On a consommé 3 gallons. C'est-à-dire un tiers d'une heure, donc 3 x 3, 9, on est à 9 gallons de conso moyenne. Donc 9-10, on est dans nos clous. Faudra que je prenne l'habitude d'utiliser le chrono qui est ici. C'est beaucoup plus pratique, vous voyez. Voilà. Hein, bon, je ferai ça sur les prochains vols. Alors on voit bien ce que ça donne dans les Alpes. Hein. C'est couvert. Là, vous voyez, léger décalage, probablement dû au vent. Je vais affiner un peu mon cap. C'est pratique hein, pour ça, le pilote automatique. Le Vord de Digne, alors il est où? Ah, excusez-moi, je viens de faire tomber ma règle, donc ça va modifier beaucoup de choses. Je vais la récupérer. Voilà, me revoilà. Le Vord de Digne, il est au nord de cette petite vallée là, encaissée, qu'on voit très très bien sur la carte.
Donc il devrait être par là. Pour le moment, ça m'a l'air pas mal cette histoire. Ça se couvre un petit peu sur ma droite, sachant qu'on a prévu d'aller au Luc. On va voir, hein, on va voir. C'est comme tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un petit peu couvert, ça c'est clair. Vous voyez, ça turbule, le pilote automatique fait tout ce qu'il peut pour garder le cap. Donc j'estime, plutôt qu'une minute 20, quelque chose comme... on n'avait pas tant d'avance que ça finalement, malgré nos 138 nœuds là. Minute 20, peut-être 22 sur le VOR. On voit très très bien la vallée de la Durance. Juste derrière ici le terrain de Château-Arnoux. Ici Sisteron, et puis derrière il y a Gap. Là la ville de Digne. Par là il y a le terrain de Puy-Moisson, qui doit être par là, je me semble, de mémoire. C'est bien couvert, hein. Couvert, ça va être super intéressant. Alors, si jamais ça passe pas dans cet axe 169, eh bien je propose, enfin on verra, mais peut-être qu'on fasse un direct Papa Lima, ça pourrait être intéressant. Voire un direct le Castellet, pour essayer de faire un maximum d'objectifs par rapport au trait qu'on a prévu. On va voir tout ça. 36 nautiques, hein, on avait dit, et puis centré. Vous voyez, donc quand on aura ces deux éléments centrés, voilà, quand on aura ces deux éléments centrés, ça et 36, on sera vertical le bord de Digne. La route à suivre, je la rappelle après, c'est 169. Alors, nos paramètres moteurs, bon, allez, on va quand même affiner un peu. Voilà, 2400 tours, 24 pouces. Sachant qu'on est à 4005, ouais, c'est ça. 24,5 en tout trigger, même si on voulait même mettre un tout petit peu plus de PA. Voilà. Alors là on se rapproche, ça va commencer à osciller, c'est pas la peine de faire de la course à l'aiguille. Hein. De toute façon, à votre niveau et avec les équipements dont vous disposez, la précision absolue semble très difficile. Donc on va voir ce qui se passe au niveau du VOR. Quand on va arriver ici centré, ici 36, là normalement on va passer de tout en off. 169 la route à suivre, ensuite je la mettrai au pilote automatique. Vous voyez comme c'est chronophage. Bien bouché. Hein. Ok, c'est super intéressant. Voilà, là on arrive sur... Normalement on est sur le VOR. D'après ce que me dit le Luc, on est à la minute 21. Donc j'avais dit 22 probablement au top vertical. On fera le top vertical à l'aide de ça, bien entendu. Voilà, pour moi top. Par rapport à la mesure du VOR du Luc, qui est forcément imprécise évidemment. Ce qui nous intéresse c'est surtout cette mesure là. L'aiguille va s'écarter franchement. Vraiment pas beau dans les Alpes. Hein. On est à la minute 22. Voilà, ça bouge. Là, je laisse faire. Hein. En toute rigueur, je devrais déjà virer. Voilà, c'est bien pour vous montrer. Voilà,
On va passer en from. Là, top, on est vertical, on peut l'estimer. Hein. Donc là, pour moi, c'est minute 22. Allez, on vire. Ah, on a retrouvé. On vire, pardon. Au de 169. Je vais même prendre plus que ça, puisque vous voyez qu'on a passé notre 169 prévu. Donc on va virer. Ah, on va prendre 30 degrés, donc 170. On va virer au 200. Voilà. Pour intercepter le plus rapidement possible mon 169. Petit coup d'œil dehors, ça mangera pas de pain. On est quand même pas loin des barbules. Vraiment pas loin. Là, c'est vraiment couvert. Waouh. C'est beau hein, de voir ce type de météo. On est encore en condition VFR. On a 2 minutes d'avance. Je vais voir ce que ça donne au cap. Ouais. Allez, on va descendre un petit peu vers 4000. Pour voir ce que ça donne devant. Alors ça c'est mon téléphone, figurez-vous. Je pense que vous l'entendez. Je vais pas y répondre. Voilà. Donc 10, 20, 30, j'ai 30 degrés de convergence. C'est l'angle, je dirais quasiment idéal en station avant, c'est-à-dire quand on va vers un VOR pour intercepter. Et sans trop perdre de temps. Et pour y aller relativement rapidement. En station arrière, si on voulait s'éloigner d'un VOR et intercepter quelque chose, moi je vous conseille plutôt 45 degrés d'angle. Voilà, par exemple, je vais afficher sur le bord de Dean mon 169. Vous voyez, là on est... Voilà, 160. Voilà, là on est en station arrière du VOR de Dean. 150, ouais c'est ça. Et on devrait l'intercepter. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit problème, voilà. On devrait l'intercepter également. Alors, nos paramètres moteurs, tout ça, ça va. 12 gallons. Voilà. Fait une petite bêtise. Bon. Ça se dégage. C'est vraiment du côté des Alpes où c'était vraiment pas top. Vous voyez, on est en train de descendre progressivement. Comme si on grillait un petit peu quelques cartouches. Ça se dégage, mais c'est pas si beau que ça quand même. Hein, sur le plateau de Valençol. Nous voilà donc. Je vais essayer de l'afficher un peu plus bas. Un peu plus précisément. Bon, je sais quel problème on a. Je vais fermer mes volets. Chose qu'on fait pas en vol. Je reviens dans 30 secondes. Bien. Voilà, le problème du track hier, c'est que quand la luminosité est trop forte à l'extérieur, il a du mal à capter la position du casque. Bien, donc là on est sur le 169. À peu près, hein, c'est pas évident. Et nous voilà face à un problème. C'est-à-dire un gros nuage quand même. Alors, soit on descend en dessous, je pense qu'en dessous ça peut passer. Donc, allez, je vais descendre à 3000 pieds. On va voir ce que ça donne. Si ça passe pas, on prendra une décision. 3000 pieds dans la région. 3000 pieds dans la région. C'est à peu près correct. Le plateau de Valençol est globalement à 1007, 1008. Voilà, maximum 2005, donc 3000 pieds, on est encore bon. Alors je disais on a 2 minutes d'avance, oui, je disais ça tout à l'heure, je vais les reporter intégralement.
Donc probablement 41 déjà de base, plus le fait qu'on vole quand même un tout petit peu plus vite. Je pense que 39 c'est quelque chose de cohérent. Alors là vraiment, là c'est pas beau, vous voyez. Devant c'est pas beau, à droite c'est beau, on va faire une altération de cap. Je vais la faire de 90 degrés, c'est-à-dire un 260. Allez, on y va tout de suite. Je vais faire 60, tiens. 10, 20, 30, 40. On était au 170. Ah, il fait vraiment pas beau. J'ai un tout petit peu tard quand même. 10, 20. Allez, un 210. Déjà en premier temps. Et un 230. Voilà. On s'écarte bien. 60 degrés. Voilà, rappelez-vous la procédure de contournement. Hein. 60 degrés d'un côté. On s'écarte jusqu'à ce que ça passe. Je reviens route parallèle. 170. Et puis re 60 degrés. Avec un temps équivalent. On est quelque chose sur... Ça fait à peu près 30 secondes qu'on s'est écarté de la route. C'est embêtant ça. Tous ces nuages. Je vais revenir au 169. Là je suis en train de contourner mon gros nuage qui était là. Mais devant c'est guère plus joli en fait. Hein. Quoi qu'il y a un trou ici, on va essayer de voir si ça passe. On va voir. Avec un peu de chance, c'est pas trop mal. Donc là pour le moment je suis en navigation décalée par rapport à ma route, mais au moins déjà parallèle, ce qui est déjà pas mal. Alors je sais pas si ma navigation m'amène à survoler les deux points côtés là. Oh non, pas du tout. On est bien décalé. Hein. On est bien décalé parce que vous voyez les points côtés là devant là. On les voit très bien sur la carte, ils sont vers Novembre Delta, entre Novembre Delta et Bravo Juliette. Alors, ça nous fait un décalage de bien 3-4 nautiques, facile peut-être plus même. C'est tout à fait cohérent d'ailleurs. Hein. On a contourné cette grosse masse nuageuse. On va revenir 60 degrés à gauche, ce qui fait donc 170 moins 60, 110. Là c'est relativement simple, je vais prendre ce cap jusqu'à ce qu'on réintercepte à nouveau ma route prévue. C'est en ça que quand même le VOR, c'est un instrument assez utile. Alors, on voit très bien le barrage de Sainte-Croix, c'est très agréable. Il n'est toujours pas top par rapport à tout ça. Allez, on va descendre à 2005. Je pense qu'à 2005 c'est plus agréable. À 2005 ça m'amène vraiment à 500 pieds sol quoi. Hein. Voire peut-être un tout petit peu moins. Allez, on va pas descendre plus bas que ça, hein. Pas plus que 2008, pas moins que 2008. Voilà. Bon là le faire au pilote automatique, dans la réalité c'est un peu moyen. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Bon là j'estime qu'on est à 500 pieds sol, on va pas descendre plus bas que ça. Ce gros bâtiment là n'existe pas dans la réalité. Je crains que, ouais, à cause du relief qui est là, on va être un petit peu embêté. Alors soit on monte au-dessus. Pourquoi pas. Hein. J'ai l'impression que c'est bien dégagé derrière. Soit on passe en dessous là, mais vraiment en dessous c'est pile du 500 pieds. Je pense qu'on peut monter. Allez, je prends l'option. On va remonter vers 5000 pieds. Un petit peu aider l'avion quand même. Voilà. On va voir ce qu'il nous dit.
S'il est capable de le faire correctement au PA. Vous voyez, on est en train de réintercepter notre 169, mais de toute façon, c'est même pas la peine d'envisager d'y retourner. Oh là là, c'est incroyable, depuis que je fais du flight sim, que je vous le destine, il n'y a aucune condition météo idéale. Bon, bah ça passe pas, mon truc ça passe pas. On va déjà faire demi-tour par rapport à la route initiale, donc 170 ça fait 1,350. On va virer à gauche. Au 350, je le fais au PA. C'est vraiment pas joli. Alors pourquoi je reprends une route? Parce que bah, je veux une route parallèle à ma route de départ. J'ai mon petit trou qui est là. C'est pas mal. On est du côté du barrage de Sainte-Croix. Prendre une route vers Papalima que j'estime au 240. Donc on va prendre ça. Une route 240. Vers Papalima. Voilà, ça me fait monter dans ce trou là. Vraiment pas les conditions idéales aujourd'hui. C'est bien que je mette un peu d'eau sous la quille quand même. Dans ces conditions. Donc, barrage de Sainte-Croix, route 240. Ça devrait m'amener à peu près vers Papalima. Mais devant, ça passe pas non plus, quoi. Donc, le mieux, si vous voulez mon humble avis, c'est à partir de là d'aller vers Vinon. Alors, Vinon, c'est une route 270 par rapport à où nous sommes. On va prendre cette route au 270. En plus, ça nous amène dans le vert, là. Et puis, on va faire un relèvement VOR, hein, puisqu'on est dans cette situation de travail VOR. Alors, Vinon par rapport à ce VOR du Luc. Et là, à faire en direct comme on le ferait en vol, c'est pas évident. Vinon est dans le 319 pour 29 nautiques. 319, 29 nautiques. Ok. On va afficher ça. Voilà. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que notre route nous amène vers ce radial. En distance, on a 21 nautiques. Donc tout ça, ça m'a l'air pas trop mal. On va mettre un peu plus de PA que 22. Voilà. Ok, nos paramètres moteurs sont cohérents. Changer le réservoir. Voilà, tout ça c'est pas mal. Donc là l'idée c'est de revenir sur Vinon et à l'issue de Vinon de rentrer à Aix. Parce que là ça passe pas mon truc. Bon, ce sont 40 degrés. Même un peu plus, hein. 10, 20, 30, 40, 50 degrés, vous voyez, pour intercepter une station arrière, c'est-à-dire un QDR en station arrière, c'est-à-dire un éloignement, c'est pas trop mal comme angle. J'ai dit, je me souviens déjà plus en distance. 34 nautiques, je sais plus. Voilà, je vais regarder à nouveau. Alors. « 29 nautiques. Ouais. 29 nautiques. 22 nautiques, on n'est plus trop loin de Vinon. On voit la vue, hein. Vinon c'est par là, on voit la zone de Cadarache. On est à 5000 pieds. Elle est interdite jusqu'à 4002.
Ouais, il fait vraiment pas beau dans les Alpes. Hein. Je vais me servir également du Vord de Digne, tiens, qu'on y est, pour affiner Vinon. Digne. Vinon, pardon. Et dans le... Je le fais vraiment à la main, hein, comme ça. 0,42. Digne est dans le 0,40. Enfin, Vinon, pardon, est dans le 0,42 de Digne. Je vais afficher ici 0,42. Tout simplement. Voilà, quand ça veut, hein. Voilà. Et on voit qu'avec une route au 270, on y va également dessus. Hein. C'est pas trop mal tout ça. Alors nos paramètres sont cohérents. On a du pétrole. Là le chrono, on peut dire qu'il est parti un peu en vrac. Hein. 38 minutes de vol. Alors, si je retrace notre histoire, 22. Donc on est parti là à 1h30. On est allé quand même jusqu'au sud ici. Du lac de Sainte-Croix, on a fait un contournement à demi-tour. Ouais. Je vais essayer de faire une estimée sur Vinon. En termes de chrono, il faut compter 8 minutes. Dans 25, 30, 40, 35, pardon, 35, 43, au moins 45 facile. Donc j'estime entre 4 et 5 minutes, vertical Vinon. Ok, on est là, c'est à peu près cohérent. Ah, les nuages ils sont partout. Ouais, c'est vraiment pas la journée pour faire le guignol dans cette région. Mais bon, comme je vous dis, hein, ça me permet de vous montrer des procédures. Tiens, un avion. Encore un autre nuage devant nous. On va redescendre à quelque chose comme 4005 déjà dans un premier temps. Moi ça m'irait beaucoup mieux. On est bientôt vertical. Ça me permettra de faire un point chrono. À l'issue donc on rentre à Aix. Ben, le retour à Aix c'est le 0,51 inversé, hein, tout simplement, par rapport au bord de Digne. Là vous savez quoi, je vais afficher 0,51 ici. Voilà. Et puis on va intercepter ce 0,51 en station arrière. Et quand on sera dessus, ouf, là on est dans les barbules, hein. On n'est pas dans le nuage. Mais bon, la visibilité est plutôt faible. Pour moi c'est de la pluie, tout ça. Le centre de Cadarache qu'on voit très bien avec ITER. On est bientôt vertical de Luc. Vinon, pardon. J'ai dit 29 nautiques. Ouais, c'est tout à fait ça. On va garder une route 270 jusqu'à réintercepter notre route de départ. Au niveau chrono, on est à la minute 41. Alors, je vais te donner le top précis. Voilà, top vertical Vinon. Donc il est 41. Donc si on est vertical Vinon, en continuant notre route, comme ça, on en a encore pour... Je vais vous dire ça très précisément. 2 minutes, 3 minutes pour intercepter notre radial. Donc ça fait 44. Et puis il nous faudra encore 10 minutes pour aller à Alpha Tango. Donc 44 ça fait 54. 54 Alpha Tango. Environ, je dirais même plutôt 53. Ça on va 4000 pieds. Là mon but c'est d'intercepter ce radial là, qui est le radial inverse de tout à l'heure, hein, tout simplement.
que je vais suivre donc en suivant une route 239 tout simplement. Pertuis. J'ai l'impression que ça s'est couvert par rapport à tout à l'heure. Alors nos paramètres moteurs sont cohérents. On a 12 gallons. Je vais essayer de diminuer un peu. Voilà, la richesse pour aller plutôt vers 11. J'ai 2 fois 11 gallons. Il me reste 2 heures de vol. Pour anticiper un peu ici, j'ai dit donc un 231, pardon, 231. Vous savez quoi, pour que l'info soit cohérente, je vais afficher 231 ici, comme ça. Voilà, donc là on est en station arrière d'un radial 231. 3005 ça peut très bien le faire également. Voilà. Et là nous voilà donc en route vers Alpha Alpha Tango pardon, Dex. Minute 43, donc je vais dire environ 10 minutes à partir d'ici, je dirais même plutôt 8, donc 43 et 10, 53 moins 2, 51 estimé à Alpha Tango. Alors Alpha Tango, bon, on va s'amuser, tiens. On va faire un VOR DME, une distance radiale par rapport au VOR DME de Marseille, 108.8. Donc Alpha Tango est dans le, comme ça, à vue 1. Dans le 0,15 du VOR de Marseille pour 12 nautiques. 0,15, 12 nautiques, 108.8. On va chicher ici, il y en a un 108.8. Oh, je vais y arriver. Voilà. Ok. J'ai dit 0,15. Voilà. Donc notre route nous y amène. D'accord. Et on a dit combien? 12 nautiques. Hein, donc c'est tout à fait cohérent. On descend à 3000 pieds. La ville de Pertuis. On va affiner le pilotage. Ici pour bien rester sur le 231. Voilà, il fait pas beau là-bas. Hein. Eh bien, on est allé voir et puis on a vu une tentative de contournement et un demi-tour météo. Et voilà, c'est aussi ça, voler, c'est s'adapter aux conditions du jour. Donc le chrono, on a la minute 45. Donc là, oui, tout va mieux, mais vous voyez, ça s'est couvert par rapport à tout à l'heure, parce qu'il me semblait qu'on était dans une météo beaucoup plus cool. Alors, nos paramètres moteurs, ça fonctionne. On a 10 et 11 gallons. 3000 pieds. On se balade à 133 nœuds de vitesse sol pour un... Ouais, bon, on a quasiment pas de vent. Venelle. Alpha Echo là-bas au fond. Tandberg. Tout là-bas à la base de Salon. Aiguière. La vallée de la Durance avec Pertuis qui est ici. Si c'est la 14, mais on va tout simplement intégrer en base pour une finale et un atterrissage.
Alors tiens, on va voir si l'ADF Dex 413. On va l'afficher tant qu'on y est, voilà. Voilà. Probablement pas configuré. Je vais confirmer que c'est bien 413. Ouais, c'est ce qui me semble, hein. Enfin, ce que je vois sur la carte. Oh tiens, un avion de ligne là-haut. Bien, donc c'est ça. Alors, au niveau chrono, on en est où? 48, donc j'ai dit, je me souviens plus trop, 52 il me semble, quelque chose comme ça. Donc à 3-4 minutes d'Alpha Tango, ça vaut le coup de descendre à 2005. Là, idéalement, il faudrait quand même contacter X. Donc c'est ce qu'on va faire, parce que là, il n'est pas censé savoir Simu. Voilà. Oh, écoutons Atis, tiens. Elle va en changer, hein. 4400 pieds de plafond, fragmenté. 19-16, donc l'humidité augmente. Piste 14, ok. Ok. Ok, donc on rappellera en base main gauche. La ville d'Aiguille est là. Est-ce que je peux vous montrer Alpha Tango? Alors on voit très très bien ce beau champ là. Voilà. Le point Alpha Tango est au pied là, on voit le rond-point là. Vous voyez? Donc on arrive pile sur Alpha Tango. Donc là c'est centré. Normalement, ouais, enfin ma mesure est un peu approximative. La distance c'est cohérent. On va voir ce que ça donne. Ça c'est du contrôle efficace. On nous autorise déjà à l'atterrissage, c'est très très sympathique. Ouais, vous voyez, l'aiguille est en train d'arriver là. Entre 12 et 13 nautiques. On va être centré sur le bord de Marseille. Donc on va arriver à Alpha Tango. Peut-être le moment de couper mon PA. Voir si ça fait une alarme. Oui, très bien. Allez, donc je reprends l'avion à la main. On est pile sur Alpha Tango. En distance c'est à peu près cohérent. La piste est là-bas. On est très haut. Donc je vais réduire carrément pour augmenter mon taux de descente. J'en profite pour passer plein petit pas avec ce régime très faible. Je vais mettre la pompe électrique. Voilà. Nos paramètres sont ok. Le pétrole on en a. Je reste dans cette configuration de réservoir par exemple. Et on va progressivement faire chuter la vitesse. On est en base. Voilà. J'ai repris une situation normale. Alors normalement là on voit ici le pont TGV. Quoique non ils l'ont pas représenté. Enfin c'est moi qui l'ai enlevé. Le viaduc de Roquefort. Je l'ai enlevé pour des raisons de rapidité de PC. Ok, allez, un cran de volet. Ça sort bien. On part plein petit, pas plein riche. C'est bon. Ok.
Allez, 2 crans. Et volet 2. On va prendre 70 en finale. J'ai un peu fait surprendre probablement par le vent. Donc on a un vent du 0,70. Travers, ouais, un petit peu travers. Bon, c'est pas grave. Travers arrière, moi je dirais même. Non, c'est ouais, travers. Enfin, c'est travers quoi. C'est pas là pour méticuler les mouches. Voilà, donc on est aligné, on a le badin, pompe phare volet, réchauffage, il n'y a pas. Et on est plein petit pas, donc tout va bien. En cas de remise de gaz. Voilà. Je vais faire un bel atterrissage. C'est pas évident sur Flight Sim. Ça m'a l'air pas trop mal. Garder le néo. Ouais, ça c'est encore moins évident sur Flight Sim. Et puis de garder l'axe, ça sera encore mieux. Et comme j'ai pas de palonnier, c'est juste l'enfer. Mon Dieu. C'est vraiment l'enfer. Ouais, peut-être qu'il faudrait que j'investisse sur des palonniers. Ce qui m'embête, c'est qu'il faut les fixer au sol, à mon avis, d'une façon ou d'une autre. C'est quand même beaucoup de puissance dans les pieds. Aujourd'hui, ça lag. C'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans un monde... Voilà, alors, on s'arrête. On coupe la pompe. Je rentre un cran de volet. Alors là, normalement, avec ce pétrole-là, on est censé retourner faire de l'essence. Comme on dit. Et donc, je vais y aller. Euh, L'aire de stationnement, c'est pas intégré. Et on va refaire de l'essence. C'est une drôle d'expression. On va aller à la pompe numéro 3. Voilà, je vais montrer où est la pompe 3, puis on va voir, ça sera l'occasion de voir si tout ça, ça fonctionne. Alors, il ne serait pas question de refaire le plein complet. Hein, vu les limitations de centrage, moi je vous suggère de remettre 15 gallons de chaque côté. Ça voudrait dire là, typiquement, 4 et 6, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, j'essaie de le piloter. Au sol, c'est l'enfer. Par rapport à ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Bon, ils nous ont fait une jolie station. Total, défense de fumée, tout ça, c'est pas mal. Bon, elle n'a pas exactement cette tête-là, notre station. Mais bon, ça reste sympa, quoi. Faut faire gaffe avec cet avion à l'envergure. Quand même un tout petit peu plus importante que ce qu'on a sur les avions d'aéroclub habituels. Voilà, je vais aller jusque là. Là, normalement, c'est la pompe jet. Voilà, ouais. Pas l'impression que ça percute. Voilà.
fueling et pas automatique. Allez, on va couper tout ça. Voilà. La clé 1, plus besoin. Pardon. Voilà. Bien. Ceci termine donc notre vol. On va regarder l'analyse du vol. Je vais jeter un œil au chronomètre quand même. Voilà, 58 minutes, on va compter 1 heure. Tout simplement. Alors, prenons déjà de décollage. Donc décollage, virage en vente arrière, c'est très bien. Et puis, ensuite, on va chercher un 0,51. Ça c'est au bord. Les traits, voilà. Pour aller chercher la verticale du bord de Digne. Alors, je sais pas s'il va être représenté, ça pourrait être sympa. Oui, bah regardez, voilà, ça c'est très intéressant. Donc on a fait une belle verticale. Là, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ouais, on ne peut pas faire mieux comme verticale, donc ça c'est très bien. On voit bien, donc, y a un rayon de virage quand même à intégrer, hein, à l'issue. On va essayer de voir ça. Voilà. On va réintercepter un 169, donc là on y est, aux alentours de Puimoisson. Alors je me souviens plus trop du cap que j'ai pris. J'aurais pu effectivement prendre peut-être une route plus forte, mais je vous rappelle que c'était une interception, voilà, station avant, c'est-à-dire vers Invor. Moi je vous conseille 30 degrés plutôt que 45. Voilà, ça a été une interception plus rapide, mais peut-être perdant un tout petit peu plus de temps. Donc on est sur 169, tout va bien, jusqu'à ce moment-là où je décide du contournement. Alors je tente d'appliquer la procédure, on va dire, tout à fait standard. Écartement de 60 degrés, puis route parallèle, puis retour. Et là, retour, on voit que ça passe pas. Ça passe pas du tout. Donc je décide dans un premier temps de revenir à une route parallèle à notre trait de départ. Et notre trait sur le 169, eh ben il passe, ouais, en toute rigueur, il passe par là. Donc on n'était pas loin là, vous voyez. On était vraiment pas loin. Mais bon, à mon sens, ça passait pas. Donc j'ai décidé initialement de prendre un cap vers, alors je sais pas si on va le voir ça, Papa Lima, qui est par là. Donc le cap de 40, je pense qu'il est pas trop déconnant. Mais bon, la météo fait que je décide de me dérouter, si on peut dire, vers Vinon. Donc là, le cap sur la carte, 270, que j'affine avec 2 recoupements VOR, le VOR de Digne et le VOR du Luc. Donc là, vous voyez, globalement, on est passé là, un petit peu au nord de Vinon. Bon, c'est quand même bien, hein. Et puis ensuite une réinterception de la route de départ, une sorte de 0,51 qui, voilà, qui est là, bon, là, voyons, la voie elle est bien là, elle est bien là, qui nous amène vers Alpha Tango, là, pour une base et une finale et un atterrissage en piste 14. Donc voilà pour ce vol d'1 heure, à destination de l'utilisation des VOR. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne journée à tous.